Notre temps de partage biblique, notre temps de parler de la part du Seigneur, de donner la parole. Comme vous le savez, la meilleure des choses que Dieu peut donner à sa femme, la meilleure des choses que Dieu peut donner à son Église, c'est l'enseignement, c'est la parole. Nous sommes là réunis, je crois que Dieu a gardé tout un chacun de nous depuis ce matin et nous sommes là afin de continuer notre enseignement sur l'enlèvement. Nous sommes en train de prêcher sur l'enlèvement, c'est pour vous aider à comprendre comment est-ce que nous allons partir, comment est-ce que nous allons monter en enlèvement, quels sont les éléments réunis tout autour de cet enseignement de l'enlèvement. C'est très important de comprendre l'enlèvement de l'Église parce que nous dépendons de cela. C'est très, très important. Que Dieu bénisse en tout cas tous nos bien-aimés qui sont partout, que ce soit en Afrique du Sud, là où il y a Mama Chimbombo, que Dieu te bénisse là où tu es, et tous nos bien-aimés qui nous suivent, Congo, Kinshasa, Angola, Afrique du Sud, comme je viens de le dire, Côte d'Ivoire, Sénégal, ici en Europe, partout, aux États-Unis, Canada. Que Dieu vous bénisse, le Dieu de gloire nous a fait encore la grâce de voir cet après-midi, de voir encore cette soirée. C'est pour cela que nous allons parler de la part du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. Le thème s'intitule « L'enlèvement de Ève ». Et c'est là-bas que nous allons voir comment est-ce que Ève a été enlevée. Nous avons dit la fois passée que l'enlèvement veut dire déplacer une personne d'un lieu, l'amener vers un autre. C'est-à-dire, on déplace quelqu'un de quelque part pour l'amener quelque part. Donc, c'est très important. Donc, c'est ce que nous allons voir avec la grâce de Dieu, comprendre comment est-ce que Ève a été enlevée de quelque part et on l'a amenée quelque part. C'est très important. C'est ce que nous allons voir. La fois passée, nous avons d'abord commencé par expliquer Adam. Nous avons dit que Adam, c'est au fait Dieu qui se met dans un corps. Je parle ici de véritable Adam. C'est-à-dire Adam, c'est Dieu qui quitte au fait l'éternité, qui vient dans les temps. Il va entrer dans un corps et ce corps, c'est la masse de poussière qui était formée sur la terre. Et Dieu va entrer par le souffle de ses narines. Et c'est comme ça que l'homme devint un être vivant. Et c'est là-bas que nous avons pris l'écriture de Exode chapitre 33 et Exode chapitre 34. Là où Dieu était en train de dire à Moïse que je veux maintenant descendre pour te montrer ma gloire, mais tu ne verras pas ma face. Et c'est comme ça que Dieu va venir dans les corps de nuée. Il a pris un corps de nuée pour venir visiter au fait ou voir Moïse. Et nous avons dit la fois passée que le corps que Dieu a pris, que l'Éternel a pris, c'est ça même qui explique que Dieu est venu dans la chair afin de sauver un peuple. Donc c'est ce que nous avons dit. Donc ici nous allons continuer parce que le but ici c'est d'aller voir comment est-ce que Ève sort. Le but ici, c'est de voir Ève qui est en train de sortir, c'est de voir l'Église qui sort de Christ. Vous voyez? C'est ça l'enseignement. Parce que quand nous parlons de l'enseignement sur l'enlèvement de Ève, c'est juste l'enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Maintenant, Ève est sortie d'Adam, l'Église est sortie du véritable Adam qui est notre Seigneur Jésus. Donc tous les éléments que je vais prendre ici, c'est juste pour vous montrer que nous sommes sortis de Dieu. Voilà, nous allons prendre notre passage, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je commence à partir du verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ, et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc c'est ça l'écriture que nous allons exploiter aujourd'hui. La fois passée, nous sommes limités pour dire que Dieu est entré, au fait, dans le corps de la masse de poussière, et c'est comme ça que Adam va se lever. Adam qui se lève ici, le véritable Adam n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. La terre qui est en train de donner Adam, parce qu'il faut comprendre que Dieu, quand il a mis le souffle, il faut que Adam se lève pour que Adam commence à marcher. La terre qui est en train de donner Adam pour que Adam se lève, quitte la terre, c'est ce que nous avons expliqué la fois passée comme étant Marie. Marie, c'est le ventre. C'est la terre là où Dieu a mis la sémence pour que Jésus sorte, afin qu'il vienne sur la face de la terre. Comprenez, j'ai donné cette écriture dans le livre de Luc, je crois chapitre 2, là où Marie était en train de dire à l'ange, comment est-ce que cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Vous voyez? Parce que pour avoir un enfant, il faut avoir un homme. Comment est-ce que je peux avoir un enfant si je n'ai pas eu rencontre avec un homme? C'est comme ça que l'ange va lui dire, non, ne t'en fais pas. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et tu seras couvert par la puissance du Très-Haut. C'est pour cela le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Donc en d'autres termes, le Dieu Très-Haut a pris sa parole, a pris sa personne et il l'a mis dans le ventre de Marie. Comment est-ce que Dieu a fait cela? Remarquez, nous sommes en train d'expliquer toujours Adam et nous allons toucher maintenant Ève aujourd'hui. Remarquez comment est-ce que cela se fait. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, je prends cette écriture pour comprendre que Jésus, c'est la parole, la sémence qui est entrée dans le ventre de Marie. Remarquez, Luc chapitre 2. Je prends le verset. Non, c'est Luc chapitre 1er. Excusez-moi. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je prends le verset 26. Luc chapitre 1er, le verset 26. Voilà, la Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Suivez-nous bien. L'ange a été envoyé par Dieu. Dieu va prendre la parole. Dieu va prendre l'ordre. Dieu va mettre dans la bouche de l'ange qu'on appelle Gabriel. Gabriel étant l'envoyé, il descend avec la parole que Dieu a mis dans sa bouche. Ici, Marie appelle cette parole la salutation. J'aime ça. Donc, l'ange va descendre avec une salutation qui vient de la part de Dieu. De sorte que Marie qui est une femme et que l'ange vient avec la parole qui est l'homme, qui est la pluie. Souvenez-vous de l'enseignement de la fois passée. Parce que l'ange qui descend, c'est la pluie qui est en train de descendre afin d'entrer dans la terre qui est une femme. C'est l'ange qui vient avec la parole qui est la sémence pour donner à Marie qui est une femme.
Dès que Marie va écouter la salutation, c'était la sémence, la parole qui entre dans la vie de Marie. Et ça, c'est l'évangile, bien-aimé. Donc, l'ange va entrer dans la maison de Marie. L'ange va juste saluer. Vous voyez? L'ange va saluer Marie. Marie va être étonnée de la salutation. Mais le fait que Marie a écouté la voix de l'ange, c'était la parole que Dieu avait déposée dans la bouche de l'ange. Et cette parole était que Marie, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Ça, vous voyez ça? Marie interprète cela comme étant une salutation. Parce que Marie, depuis qu'elle est née, ça c'est nous dans l'évangile de Christ que nous expliquons ces choses. Depuis que Marie était née, c'était la première fois qu'elle a rencontré une telle salutation. Hey, tu as dans ta vie beaucoup de gens qui te saluent. Mais un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te saluer avec la parole qui vient du ciel. C'est là-bas que ta vie va changer. Une salutation qui change l'intérieur du cœur. Est-ce que vous voyez ça? Marie a écouté la salutation. La Bible dit que Marie était troublée par cette parole. Donc c'était une parole et Marie appelle cette parole la salutation. J'aime ça. Pourquoi je suis en train de souligner cela? Remarquez, la salutation. Marie appelle ça salutation. Maintenant, remarquez, toujours dans Luc, Luc chapitre 1er, le verset 39. Nous sommes en train de voir la parole qu'on appelle salutation. Pour comprendre que rien que la salutation, c'était déjà une sémence qui était entrée dans le ventre de Marie. Et c'était déjà la sémence de Dieu qui est déjà entrée par la salutation. Écoutez maintenant. Luc chapitre 1er, le verset 39. La Bible dit ceci. Dans ces mêmes temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua. J'aime ça. Écoutez-nous, bien-aimés. Et elle salua. La Bible dit cela. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. On a dit salua. Donc, elle a donné aussi une salutation. Une salutation qui était la parole que l'ange a amenée. Marie a interprété cela étant une salutation. Dès que l'ange est parti, Marie se lève. Elle vient dans la maison de Zacharie, là où il y avait Élisabeth. Et Marie va ouvrir sa bouche. La salutation est sortie. J'aime ça, bien-aimé. La salutation est sortie. Écoutez la parole. Dès qu'Élisabeth, écoutez-moi, dès qu'Élisabeth entendit quoi? La salutation. J'aime ça. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation, alors que Marie était connue dans la maison d'Élisabeth, Zacharie connaissait Marie. Élisabeth connaissait bien Marie. Parce que c'était des parentés. Mais ces jours-là, la salutation de Marie, dès que Élisabeth a entendu cela, c'était une autre salutation. Pour dire qu'il y avait une sémence dans le ventre de Marie. Est-ce que vous voyez ça? Regardez ce que la Bible dit. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Quelle est la salutation qui va faire bouger un enfant dans un ventre? Si ce n'est pas la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu qui est déjà entrée dans le ventre de Marie. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'ange est venu déposer la parole dans le ventre de Marie pour que la parole prenne un corps dans le ventre de Marie. Nous expliquons la profondeur, bien-aimé.
Or, Dieu est parole éternelle. Cette parole est entrée dans la bouche de l'ange, est venue comme une sorte de pluie, afin d'entrer dans les oreilles de Marie. C'est comme ça que Marie se trouve enceinte. Et Marie se déplace pour venir dans la maison d'Élisabeth. Dès qu'elle a ouvert sa bouche, Élisabeth a écouté la voix de Marie. L'enfant qui était dans le ventre tressaillit de joie. Remarquez maintenant. Le verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la salutation qui n'est rien d'autre que la parole que l'ange a amenée. Ah, la parole. 42. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Qui a dit à Élisabeth que Marie était enceinte? Le même jour, la même période, Marie s'est déplacée. Directement, Élisabeth, en entendant la salutation, commence à prophétiser et Élisabeth voit déjà un enfant dans le ventre de Marie. Donc l'ange a donné la sémence. Ça, c'est l'évangile, bien-aimé. Ça, c'est notre évangile. L'ange a laissé la sémence et Élisabeth peut le voir par l'œil prophétique. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Qui a dit à Élisabeth que Marie sera la mère de son Seigneur? C'est parce que Élisabeth a vu avec les yeux prophétiques que l'ange a déposé déjà une sémence qui est en train de prendre un corps dans le ventre de Marie. Donc Marie, c'est la terre dans laquelle Dieu est en train de former Adam. Est-ce que vous voyez ça? C'est la terre où Dieu forme Adam. Ça, c'est l'évangile, bien-aimé. Comment m'es-tu accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? 44. Car voici aussitôt, 44, voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. J'aime ça. La voix de la salutation ne frappe pas les yeux. La voix de la salutation ne frappe pas la bouche. Mais la voix de la salutation frappe les oreilles. Parce que c'est par l'oreille que l'homme doit écouter Dieu. Est-ce que vous voyez? Et Élisabeth a très bien dit, ce n'est pas ta voix. Ce n'est pas ta voix. La voix que j'ai entendue, c'est la voix de la salutation. Ce n'est pas ta voix, Marie. Mais j'ai entendu la voix de la salutation. Or, la salutation était venue avec l'ange. Donc, cette salutation avait une voix. Et la voix qui se trouvait dans le ventre de Marie va parler. C'est cette voix, cette parole qui a rempli Élisabeth du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste dans le ventre tressaillit de joie parce que la libération est venue. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de prendre cette écriture pour te montrer que Dieu était en train de former Jésus dans le ventre de Marie comme on a formé Adam. Alors il faut que le souffle vienne entrer pour que Jésus se lève et se mette maintenant dans son ministère. Est-ce que vous voyez ça? Afin de commencer à prêcher. Il faut que la puissance lui soit donnée, le souffle, afin qu'il commence maintenant à œuvrer. Lui qui est Dieu, il faut maintenant que l'Esprit puisse le pousser dans le désert, afin qu'il soit maintenant tenté et commencer le ministère. C'est pour ça que j'ai pris cette écriture. Rentrons chez Adam. Donc j'ai pris cette écriture-là de Luc pour te montrer que Marie, c'est une terre. Cette terre, Dieu va entrer à l'intérieur, lui qui est la parole, pour se former un corps. C'est le même Dieu qui est entré dans la bouche de Gabriel. C'est le même Dieu qui est entré dans les oreilles de Marie. C'est le même Dieu qui est sorti par la bouche de Marie afin de toucher Élisabeth par les oreilles pour que Jean-Baptiste soit revêtu du Saint-Esprit. C'est ça que nous expliquons. Ça, c'est la profondeur, bien-aimé.
Alors, remarquez, maintenant quand Adam s'est mis debout, Adam va commencer maintenant à travailler. Donc là, nous avons terminé la partie d'Adam. Pour ceux qui aimeraient comprendre la formation d'Adam, allez voir cet enseignement, la première partie. Ici, nous sommes dans la deuxième partie. Adam maintenant s'est mis debout. Remarquez, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Dieu maintenant, en regardant l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui donner maintenant du travail. Le verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai, au futur, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais le présent, l'homme doit d'abord travailler. Je lui ferai au futur. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu doit prendre le temps de faire une femme, de faire une aide, de former la femme. Je lui ferai une aide. C'est dans le futur. Mais il faut qu'il travaille d'abord. Maintenant, remarquez le travail. Le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je saute, je prends une écriture. Je vais maintenant prendre cette écriture ici et trouver Jésus où on a amené les animaux pour que Jésus donne les noms. Parce que je suis en train d'expliquer que Adam, c'est Jésus. Adam, c'est Jésus, la masse de terre dans laquelle se trouve Dieu. Maintenant, comme Adam, on lui a amené des animaux pour qu'il donne des noms, on doit voir aussi Jésus quelque part. On lui a amené des animaux ou un animal et Jésus va donner les noms. C'est ça la Bible. Nous avons dit que pour comprendre la Bible, il faut prendre les A de Genèse, les chercher vers l'Apocalypse. Commencer à marcher avec ton A pour retrouver Jésus dans la Bible. Donc nous voulons maintenant voir Adam qui donne les noms aux animaux. Maintenant nous voulons chercher Jésus. On lui a amené un animal. Il doit aussi donner les noms. Parce que le véritable Adam c'est Jésus. J'ouvre la Bible. Je prends l'écriture de Jean. Jean chapitre 1er. Remarquez. Jean chapitre 1er, je prends le verset. Je vais prendre le verset 40. Jean chapitre 1er, le verset 40. La Bible dit ceci. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui racontera le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. André conduisit Simon vers Jésus. Dans Genèse, on a dit, et Dieu conduisit les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. Ici, André va conduire Pierre vers Jésus pour voir comment est-ce que Jésus va l'appeler. Wow, ça c'est la parole. Regardez. C'est lui qui racontera le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc quand Adam regardait les lions, on lui amène les lions, il regarde, toi, tu es le lion. À partir d'aujourd'hui, on va t'appeler lion. Quand il regarde la poule, il dit, hé, toi, tu ressembles au coq, mais ta forme, on va l'appeler poule. À partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est la poule. Quand Jésus a regardé Simon, il dit, hé, toi, à partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est Pierre. Jésus commence à donner les noms. Quand Jésus m'a regardé, il m'avait dit, toi, ton nom, ça ne sera plus le nom de tes parents.
À partir d'aujourd'hui, tu deviens comme moi, chrétien. Est-ce que tu vois? Parce que les noms nouveaux que le Seigneur nous a donnés, c'est comme Christ, des chrétiens. Dieu a changé notre identité. Dieu a enlevé la sémence qui était ancienne. Dieu nous a amenés vers Jésus pour que Jésus nous donne un nom nouveau. Le nom nouveau que nous portons, nous sommes comme lui. Christ, des petits Christ, comme Christ, des chrétiens. C'est un nom nouveau. Si tu portes le nom que Adam te donne, c'est que tu as été visité par Adam. Si tu n'as pas les noms que Adam donne, donc tu es un homme animal. Tous ceux qui existent sur la terre et qui ne sont pas des chrétiens, ce sont des animaux. Ils n'ont jamais rencontré Adam. Parce que si tu rencontres Adam, il va changer ton nom. Tu ne seras plus un homme de mort, mais tu vas porter le nom de la vie qui est chrétien comme Christ. C'est lui qui porte la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu. Parce qu'il transforme l'homme intérieur. Afin de nous donner une identité nouvelle. Dieu nous a changé d'identité. Il nous a donné un nouveau nom. Parce que nous portons le nom de Dieu. Ça, c'est bon, ça. Donc, nous avons compris que Adam qui donne le nom, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de donner les noms à son peuple. Ça, vous voyez? C'est Jésus qui donne les noms à son peuple. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus menteur. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus prostitué, mais tu es un chrétien, comme Christ, celui qui porte la vie de Christ en lui. Dieu a changé notre nom. Remarquez, là c'était le verset 19. Le verset 20. Et l'homme donna des noms. J'aime ça. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parce que fallait qu'il y ait un nom que l'homme doit donner quelque part. Et ce nom-là va être en fait l'identité de l'homme lui-même. Maintenant, comme Adam n'a pas trouvé d'aide semblable à lui, quelque part Adam a regretté parce qu'il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Nous voulons maintenant aller chercher Jésus pour voir quand est-ce que Jésus, en donnant les noms partout, mais il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Ça, c'est la Bible. C'est comme ça qu'il faut expliquer la Bible. Tu prends une écriture dans Genèse, tu l'expliques par rapport à Jésus. Parce que la Bible n'explique pas ta vie. La Bible explique Jésus. Nous, comme nous sommes sortis de Jésus, c'est là-bas que nous trouvons notre part. Maintenant, cette écriture, où l'homme n'a pas trouvé d'aide semblable à lui, c'est-à-dire quelqu'un qui lui ressemble. Maintenant, il faut aller chercher Jésus. Où est-ce que Jésus a dit dans sa bouche qu'il n'a pas trouvé un lieu là où il peut se reposer? Est-ce que vous voyez ça? Luc chapitre 9. J'aime beaucoup la Bible parce que c'est tellement correct. Luc chapitre 9. Remarquez. Luc chapitre 9. Je prends le verset 57. Luc chapitre 9, verset 57. Je vais en fait montrer que quand Adam donnait les noms, il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui ressemble. Maintenant, Jésus aussi en venant, il a fait le travail, le ministère, mais il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui lui ressemble. Parce que Jésus cherchait une femme. Ça, c'est dans notre évangile, n'allez pas nous interpréter. Tout le temps que Jésus était en train de faire, il était en train de chercher une femme. Alors que cette femme habite ici à Bruxelles, cette femme habite à Paris, cette femme habite en Allemagne, cette femme est aux États-Unis. Jésus était en train de chercher cette femme-là. C'est ça le but. Luc chapitre 9, le verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. 58. Jésus lui répondit,
Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. En d'autres termes, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut se reposer. Parce que Jésus cherchait un endroit où il va poser sa tête et dormir. Tellement qu'il a beaucoup travaillé, fallait trouver quelqu'un sur lequel Jésus peut dormir. L'évangile de Christ est profond, bien-aimé. Regardez cette écriture. Je suis dans les livres de Juges. Regardez, nous allons voir aussi un homme qui a cherché un endroit pour dormir. Juges chapitre 16. Je suis en train de vous amener là où Jésus doit se reposer. Il cherchait un endroit et une personne qui lui ressemble. Juge, je prends le chapitre 16. Je commence à partir du verset, alors, le verset 15. Juge chapitre 16 à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. C'était Delilah qui était en train de poser la question à Samson. Samson, voilà maintenant 3 fois. Tu t'es joué de moi 3 fois. Tu n'as pas dit la vérité. Bon, d'autres pasteurs disent 3 fois. Tu m'as menti. Samson a joué de Delilah 3 fois. En d'autres termes, il ne lui a pas dit la vérité 3 fois. En d'autres termes, il a menti 3 fois. Il faut nous expliquer les 3 fois que Samson est en train de mentir. Mais à la 4e fois, maintenant Samson ouvre son cœur. Ça, c'est la Bible, bien-aimé. C'est la Bible. Parce que nous sommes en train de chercher là où Dieu va reposer sa tête. Jésus a dit que les renards ont un endroit pour se reposer. Mais moi, je n'ai pas une maison là où je veux me reposer. Nous sommes en train de chercher cet endroit-là. C'est comme ça qu'il faut aller dans la Bible. Delilah a dit ceci. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à la tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je souligne ce mot. Si on m'enlève les cheveux, je deviendrai faible. Je serai comme tout homme. Samson n'était pas comme tout homme. Pour que Samson devienne comme tout homme, il faut lui enlever les cheveux. Ça, c'est très bon, bien-aimé. Si tu enlèves seulement les cheveux de Samson, il devient comme tout homme. Mais Samson, plus ses cheveux, il n'est pas comme tout homme. Ça, c'est la profondeur. 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince de Philistin et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince de Philistin montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. 19. Elle l'endormit. Ça, c'est Delilah. Elle l'endormit sur ses genoux. Est-ce que tu vois là où Jésus était en train de chercher un endroit pour dormir? C'était les genoux de Delilah. Bon, je ne vais pas ici entrer dans les profondeurs de l'enseignement de genoux de Delilah, parce que nous savons expliquer toutes choses. Ah, elle endormit sur ses genoux, au pluriel, 2 genoux. C'est là-bas que Samson vient mettre sa tête.
C'est là-bas que Samson vient dormir. C'est sur les genoux, les deux genoux de Delilah, c'est là-bas que Samson vient dormir. Est-ce que tu es en train de voir les deux genoux de Delilah sur le montagne de Golgotha? Ça, tu n'as pas vu? Les deux genoux de Delilah, là où le Seigneur doit dormir. Parce que dormir, c'est mourir. C'est là-bas que je viens. Il doit dormir là-bas. Des genoux de Delilah, il doit dormir. Dormir, c'est mourir. Donc c'est là-bas qu'il doit mourir. Est-ce que tu le vois, bien-aimé? Remarquez, elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi par les dompter. Et il perdit sa force. Alors, non, le verset 19. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter et il perdit sa force. Nous sommes en train d'expliquer que quand Adam n'a pas trouvé d'aide semblable à lui, il voulait chercher du repos. Quelqu'un qui va l'accompagner, c'est-à-dire une femme. Nous avons pris cette écriture pour montrer que Adam, c'est aussi Samson, l'homme fort. Mais l'homme fort, après avoir séjourné de Delilah 3 fois, quand nous parlons de 3 fois, cela veut dire que c'était 3 manières que Samson a utilisées pour ne rien dire, pour ne pas dire la vérité à Delilah. 3 manières que Samson a utilisées pour ne pas dire la vérité à Delilah. C'est Delilah-là, c'est Israël que Dieu a marché avec dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes pour ne pas sauver Israël. Israël n'était pas sauvé, bien qu'il avait la loi, bien qu'il avait les prophètes, bien qu'il avait les psaumes. Mais il n'a pas reçu le salut parce que c'était les 3 manières que le véritable Samson a utilisées pour ne pas sauver Delilah qui est Israël. Est-ce que tu le vois? Ça, c'est la profondeur, bien-aimé. Ça, c'est l'enseignement évangile de Christ qui entre dans la profondeur des Écritures. Est-ce que tu le vois? Et la Bible dit à la 4e fois. C'est-à-dire, après la loi, le psaume et le prophète, il faut que le Seigneur lui-même à la 4e fois. Le 4e jour, c'est là-bas maintenant que le soleil vient avec un corps pour donner la vie. Donc à la 4e fois, c'est la vérité. Or, l'homme qui est venu avec la vérité, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez? Il vient maintenant avec la vérité. Et cette vérité, c'était quoi? Que le rasoir n'a jamais passé sur sa tête. Si tu enlèves les cheveux de Samson, il devient comme tout homme. En d'autres termes, Jésus un jour était en train de prêcher. On a envoyé des huissiers pour l'arrêter. Comme la femme ici a envoyé des Philistins pour arrêter Samson. Les huissiers sont venus, ils ont écouté Jésus. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce que Jésus avait encore les cheveux. Quand je parle des cheveux, ce ne sont pas ces cheveux ici. Parce que le cheveu dans la Bible veut dire la gloire. Jésus ayant encore sa force, Jésus ayant encore son onction, Jésus ayant encore son pouvoir, on ne pouvait pas l'arrêter avant les 3 ans de son ministère. Mais après les 3 ans, parce qu'il doit tout accomplir, il faut qu'il puisse accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Ce n'est qu'après, il vient à la 4e position qu'on peut l'arrêter. Est-ce que tu vois cela? C'est comme ça, à la croix. Il doit perdre ses cheveux. Parce que le cheveu, c'est la gloire. Pour qu'il devienne comme tout homme. C'est-à-dire, il peut mourir comme tout homme. Or, Dieu ne meurt pas. Maintenant, pour que Jésus meure, à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu es en train de voir qu'on est en train de raser les cheveux de Samson?
Parce que la gloire, le Père vient de quitter. Maintenant, Jésus devient comme tout homme. Il peut maintenant mourir. Mais quand le Père était là, Jésus ne peut pas mourir parce qu'il avait encore ses cheveux. Mais quand il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cheveu qu'on a coupé et Jésus devient comme tout homme. Il peut maintenant mourir. C'est Samson qu'on a coupé les cheveux. Ça, c'est l'enseignement bien-aimé. C'est la parole. Mais remarquez, Jésus va dormir sur les genoux de Delilah. Nous avons compris que le genou de Delilah, c'est en fait le mont Golgotha. Parce que les deux genoux de Delilah expliquent les deux voleurs. C'est là-bas sur Golgotha que Jésus va dormir. Il va se reposer. Il va mourir afin de trouver la femme de sa vie. De trouver la femme qui doit venir. Parce que Jésus cherchait une femme, mais il a trouvé la femme en lui-même. Adam cherchait une personne, quelqu'un, mais Dieu a trouvé la personne dans Adam. Est-ce que tu vois ça? Parce que Jésus cherchait cette femme auprès de qui il va se reposer. Or, cette femme s'est trouvée en Jésus lui-même. Mais il faut que Jésus dort sur le cuisse de Delilah, c'est-à-dire au Golgotha, afin de faire sortir maintenant cette femme qui est identique à notre Seigneur. Est-ce que vous voyez les Écritures, comment est-ce que nous sommes en train de les marier? Très important dans cet enseignement. Remarquez, nous rentrons dans Genèse. Parce que la Bible explique Jésus. La Bible n'explique pas ton oncle. La Bible n'explique pas ton pasteur. La Bible explique Jésus. Quand tu prends un A dans Genèse, il faut l'amener jusqu'à l'Apocalypse pour nous montrer comment est-ce que le A est en train de marcher. Or, le Seigneur a commencé à marcher depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le même Dieu. Il faut maintenant juste voir qui sont les acteurs qui sont en train de jouer ce rôle. C'était le verset 20. Remarquez maintenant, Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Écoutez maintenant l'enlèvement de Ève. Après que Jésus a terminé son ministère, après que Jésus ait terminé, son ministère, il faut qu'on lui coupe maintenant le cheveu. C'est-à-dire, il faut que la gloire quitte le corps. C'est-à-dire, il faut que le Père se déplace. Parce que Dieu ne meurt pas, mais cependant, le corps que Dieu a pris dans les temps peut mourir. Nous sommes d'accord? On nous a posé la question, est-ce que celui qui tue Jésus tue Dieu? Parce que vous avez dit que Jésus est Dieu. Nous disons non. Jésus, c'est le corps que Dieu a utilisé pour sauver. Donc, ce corps doit mourir. Est-ce que vous voyez? Parce que le Père doit déplacer. Est-ce que vous voyez ça? C'est Abraham qui est en train d'amener Isaac et il amène Isaac sur l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Il y a le Père et le Fils ici. Donc le Père doit quitter le corps pour que le corps puisse mourir. C'est ce que nous expliquons. Maintenant, la Bible dit qu'à la croix, il y aura un soldat qui va venir, qui va percer au fait au niveau de sa côte. Il y a l'eau et le sang qui est sorti. Nous comprenons que la côte, c'est là-bas qu'on a tiré Ève, comme chez Adam. Maintenant, la question ici, c'est que la mort de Jésus à la croix, c'est ce que la Bible appelle un profond sommeil. Un profond sommeil pour qu'on tire au fait Ève. Jésus-Christ va mourir à la croix, c'est ça le profond sommeil, mourir à la croix pour que Ève sorte. Je vous ai dit que la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est mettre sa tête sur les deux genoux de Delilah. En d'autres termes, entre les deux voleurs. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Maintenant, Jésus-Christ qui dort, il faut qu'on le réveille. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'on le réveille après. Mais remarquez, en le réveillant, quand il est réveillé, il s'est retrouvé, je parle par rapport à Samson, il s'est retrouvé en prison. Mais la Bible dit, après quelque temps, ses cheveux est revenu. Donc sa force est revenue. En d'autres termes, Jésus qui est mort, il doit faire 3 jours au sein de la terre
après le troisième jour, il doit récupérer sa force. C'est-à-dire, il doit être ressuscité. De la même manière, Samson, on a coupé ses cheveux, il est parti en prison, c'est la terre, et là-bas en prison, les cheveux sont revenus. Donc, il a repris sa force. Jésus est mort, bien que le Père avait quitté, mais en mourant après 3 jours, il retrouve sa force. Est-ce que vous voyez ça? En retrouvant sa force, maintenant, il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte, afin que Dieu maintenant laisse la place, parce que la femme vient de sortir à la croix. La femme vient de sortir à la croix. Jésus est monté. Maintenant, il faut que Dieu, lui qui a formé Ève, alors que Adam était en train de dormir profondément, il faut maintenant que Dieu prenne la côte pour commencer à former Ève. Comment est-ce que Dieu a formé l'Église ou comment est-ce que Dieu a formé Ève? Si on vous posait cette question, Dieu a formé Ève morceau par morceau. J'aime ça. Quand tu cherches dans la Bible, tu ne vas pas trouver. Il faut aller voir comment est-ce que Dieu forme l'Église. Il faut aller voir le Dieu qui est le potier. C'est comme ça que tu verras que Dieu est en train de former Ève morceau par morceau. Donc Dieu va donner la forme à un membre. Ah, là maintenant tu comprends. Dieu donne la forme à un morceau, à un membre. Quand le morceau est parfait, Dieu le met de côté dans une masse ou dans un ensemble. J'aime la création d'Ève. Donc Adam qui vient de dormir, on a pris la côte. Dieu va commencer maintenant à former Ève. C'est-à-dire, Dieu va commencer à amener des membres qui vont s'associer à l'os, à ce que Dieu a pris. Il va commencer à mettre pour que la femme soit formée. Comment est-ce que Dieu est en train de former l'Église? Nous qui sommes sortis de Jésus. Dieu va nous amener. Parce que l'os, c'est le fondement. L'os, c'est le solide. L'os, c'est la fondation. Or, la fondation, c'est la fondation des prophètes et des apôtres. C'est ça l'os. Est-ce que tu vois l'os? L'os, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Maintenant, nous sommes édifiés sur cet os-là. Donc, Dieu va commencer maintenant à nous édifier, c'est-à-dire à nous construire sur l'os qu'il a tiré d'Adam, qui est le véritable Adam, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez? C'est là-bas que Dieu va commencer à nous former. Il va commencer à sauver un peuple. Il t'appelle, toi qui étais dans le péché. Il commence à te redresser. Il redresse l'homme intérieur. Il te donne la forme. Il vient te mettre dans la masse qu'il a déjà formée avant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Nous avons l'os, qui est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tous ceux qui sont sauvés, Dieu vient les rajouter. C'est ça le mot. Dieu vient le rajouter dans la masse des apôtres et des prophètes. Dieu le rajoute là-bas. Si tu es sauvé aujourd'hui, si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui et que ton cœur s'est converti, Dieu te prend, il vient te mettre dans l'ensemble des prophètes et des apôtres. C'est comme ça que Ève devient grand. Ève devient grand jusqu'au jour où la dernière pièce que Dieu aura entre ses mains, quand Dieu va le parfaire, parce qu'il faut que cet évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémité de la terre, c'est toute personne qui reçoit l'évangile. La dernière personne qui va recevoir l'évangile, Dieu va le parfaire. C'est comme ça que Dieu va l'amener et le rajouter dans les corps que nous appelons Ève. C'est comme ça que Ève va se lever. En d'autres termes, l'Église peut partir à l'enlèvement. Ça, c'est la profondeur, bien-aimé. C'est la profondeur de l'évangile. Je suis en train de dire que Ève a été créée morceau par morceau. Comment est-ce que nous le prouvons? Nous le prouvons par rapport à l'Église. L'Église qui est Ève, fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est ça l'os qu'on a tiré d'Adam. C'est ça l'os, la parole qu'on a tiré de Christ.
Maintenant, nous, on est en train de nous rajouter sur cet os, alors qu'il y a déjà des prophètes et des apôtres qui s'endorment, qui se reposent. Chaque personne qui est sauvée, on les rajoute dans les corps qu'on appelle Ève ou bien Église. Et quand il y aura l'enlèvement, Dieu va souffler. C'est comme ça que Ève va se lever. La Bible dit, quand Dieu a créé Ève, Dieu a pris Ève, Dieu l'amena vers Adam. Or, nous, Église, quand nous serons complets, Dieu va nous prendre et va nous amener vers Adam. Adam qui est le Seigneur. Nous, Église, quand nous serons complets, Dieu va prendre l'Église qui sera enlevée. Or, qui est en train de former Ève? Dieu a formé Ève avec ses mains. C'est pour cela que nous croyons que l'Église est formée par la main de Dieu qui est les 5 ministères. Dieu a formé Ève avec sa main. L'Église est en train d'être formée par les 5 ministères qui sont les mains de Dieu. Alors Dieu va prendre Ève et va l'amener vers Adam lors de l'enlèvement. C'est-à-dire nous, l'Église, nous allons partir et nous allons rencontrer Dieu. Maintenant, où était Adam quand Dieu créait Ève? Mais Adam était tout près de Dieu. Adam était avec Dieu quand on créait Ève. Parce qu'il faut que Adam donne... Ah, ça c'est la profondeur. Il faut que Adam, écoutez-nous bien aimés, il faut que Adam donne des conseils à Dieu pour la forme qu'on veut donner à Ève. Ça, il faut avoir des yeux pour voir ça. Adam était tout près de Dieu. Quand Dieu était en train de former Ève, il faut que Adam donne des conseils à Dieu afin de bien former Ève. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas de messages, s'il vous plaît. Ouh là là, que Dieu nous garde. Je disais, où était Adam quand Dieu créait Ève? Dans la lettre, tu ne le verras pas. Dans la révélation, nous comprenons que quand Dieu formait Ève, Adam était tout près. Parce que Adam doit dire à Dieu, ça, il y a un défaut. Mais cependant, ce défaut, tu m'as tué tout à l'heure. Tu m'as laissé dormir tout à l'heure. Permets que ces défauts soient modifiés. Comme ça, au lieu de le jeter, mets-le quand même dans la masse qui est sur terre. Je suis en train d'expliquer que Adam qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est notre avocat. Il est en train de dire, étant avocat, de préparer ceux qui ne sont pas encore à la maturité, d'aller jusqu'à la maturité pour que tu entres dans la masse que nous appelons Église. Jésus, c'est lui l'avocat qui est auprès du Père, afin que toi, tu arrives à la maturité. Sinon, dans la position de Dieu, le fait que tu vis dans le péché, Dieu pouvait te tuer. Mais parce que le Christ est déjà mort à la croix, parce que Adam a déjà dormi, Adam peut dire maintenant à Dieu, non, cette personne attend encore qu'on mette du fumier tout autour de la personne. Peut-être l'année prochaine, ça c'est moi qui anticipe, peut-être l'année prochaine, la personne va changer de comportement, la personne va atteindre la maturité. Ah, Jésus était là. Adam était là avec Dieu. Ça c'est la profondeur. Adam était avec Dieu quand Dieu créait Ève. Maintenant, quand Ève est déjà parfaite, il faut que Dieu le prenne par le biais du Saint-Esprit et l'amener maintenant à Adam. La Bible dit vers Adam. En d'autres termes, je vais vous montrer maintenant Dieu qui est en train d'amener Ève vers Adam. C'est ça l'enseignement bien-aimé. Remarquez, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de... Je vais prendre une écriture rapidement. Je suis dans le livre de Genèse toujours. Genèse, chapitre... Je vais trouver cette écriture rapidement.
Alors, Genèse chapitre... Je suis en train de chercher là où Isaac va rencontrer. Alors, je suis dans... alors, je prends Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, à partir du verset 63. Genèse chapitre 24, à partir du verset 63. Je suis en train de montrer Dieu qui est en train d'amener, au fait, Ève vers Adam. Je suis en train de montrer comment est-ce que Dieu va nous amener, nous, Église, vers les Seigneurs. Et où est-ce que nous allons nous rencontrer? Très important. Où est-ce que nous allons nous rencontrer? Mais il faut que Dieu nous amène. Il nous amène par le biais du Saint-Esprit. J'aime ça. Par le biais du Saint-Esprit. Remarquez cette écriture. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 24, je prends le verset 63. Le verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caroé, de la Caïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, j'aime ça, un soir, ce n'était pas le matin, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, parce que Rebecca était avec un serviteur, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devait sa femme et il l'aima, ainsi fit consoler Isaac. Pourquoi Isaac fit consoler? Parce que Isaac, avant Rebecca, ne trouva pas un endroit où il pouvait mettre sa tête. Il fit consoler. Parce que c'était Sarah qui était la consolation d'Isaac. Alors que Sarah n'était plus, Isaac était solitaire. Fallait maintenant trouver quelqu'un qui va consoler le cœur d'Isaac. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est Rebecca qui vient consoler le cœur d'Isaac. Maintenant, Rebecca est amenée par le serviteur. Le fait que le serviteur amène Rebecca, c'est ça l'enlèvement de Rebecca. C'est ça l'enlèvement d'Ève. C'est ça l'enlèvement de l'église. Le serviteur qui est en train d'amener Rebecca, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons monter. Nous les vivants, nous ne dévancerons point ceux qui sont morts. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, nous les vivants, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons changés à la rencontre du Seigneur dans les airs. La Bible dit c'est ça. Dans les airs. Quand on dit dans les airs, c'est-à-dire Jésus doit quitter la maison de sa maman. Jésus va quitter les cieux. Il va descendre. Nous aussi, on doit quitter la terre. Nous allons nous rencontrer avec le Seigneur dans les airs. De la même manière, Rebecca a rencontré Isaac dans les champs. Isaac a quitté la maison de sa maman et est venu dans les champs. Rebecca a quitté la maison de sa maman et est venu dans les champs. Ils se sont rencontrés. Nous aussi, nous allons quitter la terre. Jésus va quitter les cieux. Nous allons nous rencontrer. C'est comme ça qu'il va nous amener dans la maison de sa maman. Ça, c'est la profondeur, bien-aimée. Est-ce que Adam a fait ça aussi? Oui. Parce qu'il faut rentrer chez Adam pour voir que Adam aussi a fait la même chose. Remarquez. Parce qu'il faut que les serviteurs disent à Isaac, Isaac, voici tout ce que je fais. Cette femme que tu vois ici, c'est la bonne femme. Il faut que les serviteurs témoignent auprès d'Isaac qui est Rebecca. Le témoignage. C'est le Saint-Esprit qui va témoigner. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va témoigner que nous sommes une bonne femme. Il va témoigner à Christ Jésus. Remarquez, quel est le témoignage du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va témoigner? Pour que Jésus nous regarde, afin de nous donner son approbation.
Genèse chapitre 2, c'est là-bas peut-être que l'on va terminer. Genèse chapitre 2, remarquez. La Bible dit ceci. Je prends le verset 23. Genèse chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici cette fois chair de ma chair, os de mes os, ou os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il y a deux dispensations ici. Il y a d'abord la partie de os de mes os, chair de ma chair, et la partie de la femme. La femme que Adam a épousée, c'était d'abord os de ses os et chair de sa chair. Et la deuxième raison, cette femme est tirée de l'homme. Deux raisons. Pour épouser une femme, il faut avoir deux raisons. Si nous allons entrer dans le ciel, ce que le Saint-Esprit va témoigner, c'est les deux raisons. Quelles sont les deux raisons qui prouvent que Adam peut épouser Ève? Il faut que Ève soit os de ses os, chair de sa chair. Et deuxièmement, il faut que Ève sorte d'Adam. Ça, c'est la profondeur, bien-aimé. Os de mes os, chair de ma chair, bibliquement parlant, veut dire, c'est ma famille. Nous sommes de la même famille. Remarquez, je vais prendre une écriture. Genèse chapitre 29. Si vous avez besoin de beaucoup d'écritures, nous allons toujours vous aider. Genèse chapitre 29. Je prends le verset 14, voire même 13. Genèse 29, 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Tu es mon os et ma chair. En d'autres termes, tu es de ma famille. Tu es sorti de ma famille. Nous avons le même sang. Donc quand Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, il voulait dire que Ève était sa sœur. Ils ont le même père, la même sémence. Ils sont sortis du même père. Donc, Adam a épousé sa sœur. Alléluia. Il faut que Adam épouse sa sœur. Pourquoi? Parce que Isaac a épousé Rebecca, qui est aussi sa parenté. Ils sont sortis de la même famille. Pourquoi? Jésus doit nous épouser parce que nous sommes la fille de Dieu et que lui, il est le fils de Dieu. Lui, notre grand frère, il est venu nous épouser. C'est comme ça la Bible. Nous nous marions entre nous, les sœurs en Christ. Sœurs et frères en Christ dans le Seigneur. Il faut que tu sois ma sœur en Christ. Il faut que je sois ton frère en Christ pour qu'on puisse se marier. Nous avons le même père. C'est pour cela qu'on va se marier. Adam a épousé sa sœur. Jésus va épouser sa sœur qui est l'Église. Parce que nous sommes la fille de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. J'aime ça, bien-aimé. L'os de mes os veut dire mon frère, ma parenté. Nous avons le même sang. Et la deuxième partie, il faut que la femme sorte d'Adam. En d'autres termes, nous sommes sortis de Jésus. Nous devons rentrer en Jésus. Toute personne qui veut aller au ciel, il faut que tu viennes d'abord de Dieu pour que tu rentres à Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne viens pas du ciel. Pour aller au ciel, il faut que tu sois quelqu'un qui est venu du ciel pour que tu rentres au ciel. Ève est sortie d'Adam, elle rentre chez Adam. J'aime ça, bien-aimé. Ça, c'est la parole. C'est l'enseignement. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne viens pas du ciel. Donc, nous avons compris que Ève était enlevée par Dieu. C'est Dieu qui l'a enlevé, il l'a amené vers Adam. Ça, c'était l'enlèvement. Je vous ai dit que Ève a été formée morceau par morceau. C'est comme l'église aujourd'hui.
Dieu est en train de prêcher partout dans le monde. Il est en train de chercher son peuple, afin que vous puissiez venir dans l'arche, que vous puissiez venir dans cet enseignement, pour que vous soyez le membre dans ce corps que nous appelons Église, jusqu'à ce que toute la totalité de païens vont être complets. C'est comme ça que nous allons partir en enlèvement. Si nous sommes encore sur terre, c'est parce que nos bien-aimés que Jésus devait prendre afin de leur donner la forme, ils n'ont pas encore accepté l'enseignement. Mais le jour où la dernière personne recevra l'enseignement, c'est comme ça que tu viendras. Dieu va te former. Il te donne la forme et il te donne ta place dans les corps. C'est comme ça que Ève peut se lever. C'est comme ça que l'Église se lèvera. C'est comme ça que nous allons partir en enlèvement. On va nous amener vers Adam. On va nous amener vers le Seigneur Jésus pour que nous puissions demeurer comme étant la femme d'Isaac, la femme d'Adam, la femme de Jésus. C'est là-bas que nous allons régner avec notre Seigneur. Voilà ce qui était l'enlèvement de Ève. L'enlèvement qui amène Ève à contempler la gloire de Dieu. Bien-aimés, ces enseignements, c'est pour vous. Préparez-vous parce que bientôt, nous allons partir en enlèvement. Dieu est en train de former son peuple. Dieu est en train de donner la forme par l'enseignement. C'est la main de Dieu qui a formé Ève. C'est l'enseignement qui nous forme. C'est le ministère qui nous forme. Dieu a formé Ève avec ses propres mains. Dieu est en train de nous former par le biais des ministres, par le biais de l'enseignement, pour que nous puissions aller en enlèvement. Si tu n'écoutes pas l'enseignement, si tu n'écoutes pas la salutation de Gabriel, si tu n'écoutes pas la salutation qui vient de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Comment est-ce que tu seras rempli du Saint-Esprit? Écoutez l'enseignement, craignez Dieu, donnez-lui gloire. C'est comme ça que vous irez en enlèvement. Abandonnez le péché, revenez au Seigneur, vous tous qui êtes fils du ciel, fils d'en haut, fils du Très-Haut. Écoutez la voix de l'Éternel, abandonnez le péché, préparez-vous à être mature avec Jésus. C'est comme ça que nous allons rentrer pour nous reposer auprès de cet époux du sang, époux idéal, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. En tout cas, que Dieu de gloire vous bénisse, que cette parole soit gardée dans vos cœurs, scellée dans vos vies, afin que Jésus vous donne la vie, parce qu'il est le roi des gloires. Tendre Père, nous te disons un grand merci, car aucun homme n'est semblable à toi. Bénis Seigneur ces moments, bénis ces temps que nous avons pris dans ta présence, car tu es celui qui réalise des grandes choses dans nos cœurs. Bénis mon frère, bénis ma sœur, afin qu'à chaque fois que nous allons nous réunir ici, Seigneur, que nous puissions contempler ta gloire. Je crois fermement, Seigneur, que tu es celui qui va ramener de grandes choses dans nos vies, afin de contempler seul ton nom. Merci, nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur prochainement quand nous serons encore ici pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.